Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec l'oracle Cœur à Cœur d'Auriliel. Je vous rappelle que si vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracled'alandra.com où vous retrouverez mes différents tarifs et prestations. Pour les rendez-vous, il me reste quelques places du coup pour cette semaine, ça part très très vite, sachant que il n'y aura pas de consultation entre le 5 et le 15 avril. Donc vous pouvez déjà, d'ores et déjà, prendre vos rendez-vous si vous le souhaitez pour des consultations à partir du 16 avril, hein, s'il n'y a plus de place pour cette semaine. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. On nous parle de perspective. Je vois loin et grand avec toi. Oh! Masque, je te cache quelque chose. Je ne te dis pas tout. Je ne suis pas celui ou celle que tu crois. J'ai une personne qui prépare quelque chose ici. Hein. On a un autre qui est en train, j'ai l'impression, d'élaborer quelque chose, une surprise pour vous, une personne qui vous cache ses intentions vis-à-vis de vous. Hein. C'est quelqu'un qui se projette, qui est déjà dans sa tête, il est déjà avec vous, il est peut-être déjà marié, en couple avec des enfants. Hein. On est peut-être dans cette optique-là. La maison, le chien, voilà quoi. Il faudrait peut-être qu'il vous prévienne quand même, ça peut être sympa. Donc on est sur quelqu'un de célibataire, hein, mais on est vraiment là sur quelqu'un qui se projette, mais sans vous le dire, en fait, qui agit dans l'ombre de façon cachée. On nous parle ici de sortie. J'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux avec toi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous voit déjà ensemble en train de vous promener, main dans la main. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Indépendance. C'est une personne qui se libère de quelque chose qui l'oppresse. Hein. Ça peut être un travail, une tierce personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin actuellement de se retrouver lui-même. Hein. On a à nouveau la carte des masques, une personne qui cache ses intentions vis-à-vis de vous. C'est une personne, j'ai l'impression que vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment. Ou du moins, c'est quelqu'un qui, s'il vous parle, c'est très très peu. Hein. Séduction, je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Cette personne, pour moi, elle va tenter le tout pour essayer de vous séduire. C'est... si vous avez un côté romantique, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment mettre le paquet. Hein. Préparez les vases, hein, parce que je pense qu'il va vous ramener des fleurs, si c'est le cas. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se retrouver avec vous pour se guérir lui-même. Vous voyez, tu m'apaises, je suis serein dans tes bras, je guéris à tes côtés. C'est une personne qui pour moi, sort d'une relation qui était toxique. Hein. Parce qu'on a l'indépendance, le fait qu'il a besoin de se retrouver seul, qui étouffe, qui a besoin de guérir dans vos bras. C'est quelqu'un qui sort d'une période très difficile, très compliqué et qui a besoin de retrouver ce sentiment de plénitude à vos côtés. Hein. C'est une personne qui a énormément d'affection pour vous, qui a envie, vous voyez, de vous chérir, de vous choyer, quelqu'un qui a envie de vous prendre dans les bras, de vous donner toute l'attention que vous méritez. Cette personne, elle va revenir de façon assez discrète, assez secrète. Elle va pas vouloir tout de suite que ça s'ébruite, parce que pour moi, il y a des tierces personnes qui sont à proximité de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire une place dans sa vie, quelqu'un qui se rend compte de votre importance. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais là, il y a une prise de conscience de cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. On n'est pas là sur une nouvelle rencontre. Hein. Cette personne, elle veut vous surprendre, elle veut jouer sur l'effet de surprise pour marquer un grand coup, pour essayer de vous convaincre. C'est... je sens quelqu'un d'assez, comment dire, un côté quand même un petit peu enfantin, un petit peu immature. Une personne qui a envie vraiment de donner le tout pour vous retrouver. Hein. On vous parle ici que, vous voyez, il a envie, je suis prêt à tout pour toi, rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, mais surtout qui a envie d'être avec vous, dans tous les sens du terme, amicalement, affectivement, spirituellement, même au niveau mental. Vous voyez, il y a une connexion qui est très puissante. Je suis à toi corps et âme, mon cœur t'appartient. C'est quelqu'un qui vous est entièrement dévoué, entièrement fidèle. Ouais, je sais, ça peut faire rire certaines personnes, hein, s'il y en a qui pensent à leur ex qui est parti avec quelqu'un d'autre, mais cette personne, elle est fidèle dans le sens où elle vous est fidèle de cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, malgré tous les obstacles, malgré les tierces personnes, ne vous a jamais oublié. Cette personne, elle vous a toujours dans la tête et dans le cœur. C'est pas quelqu'un qui a pu tirer un trait sur vous,
une croix sur vous. Cette personne, elle n'y est jamais arrivée. Elle a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Au fait, à un moment donné, de vous avoir mis de côté, vous avoir jeté, peut-être vous avoir plaqué pour certains ou ghosté. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin d'épurer quelque chose. Vous voyez, on vous dit ici, quelque chose coince, il faut assainir cette situation. C'est une personne qui a envie de mettre les pieds dans le plat, vraiment pour dire que ce qui doit sortir, doit sortir. La parole doit être libérée. Il y a des choses qui doivent être dites. Et cette personne, elle a envie de vous les dire pour repartir sur de bonnes bases avec vous, parce qu'elle sait qu'elle a compris une chose, c'est que les non-dits ne servaient à rien. Je vous rappelle, on parlait de masque là. Pour moi, cette personne, elle a caché beaucoup de choses, et des choses que vous avez pu apprendre par la suite qui vous ont blessé. Elle veut plus retomber dans ce schéma-là. Elle veut vraiment être avec vous pour pouvoir vous dire les choses clairement. Il y avait une emprise, vous voyez, j'ai des addictions, des obsessions, je n'arrive pas à m'en détacher. C'est quelqu'un qui lutte contre lui-même, il est en dualité vis-à-vis de certaines choses qui l'oppressent. Ça peut être une emprise aussi de l'ancien partenaire, comme ça peut être certaines addictions, donc tabac, alcool, drogue, voilà, charnel, les jeux vidéo, les jeux d'argent. Il y a tout un tas d'addictions qui existent, ça peut être le sport, le travail, mais c'est quelqu'un en tout cas qui actuellement a des choses à régler dans sa vie, ce qui fait que il n'a pas forcément de temps, même s'il le souhaite. C'est quelqu'un qui prend le temps de régler ce qu'il a à régler, même s'il sait que vous êtes l'étape suivante, quoi. Il est déjà dans cette étape-là, il se projette vraiment avec vous, il sait déjà ce qu'il va faire une fois qu'il sera sorti de cette emprise. Mais là, il travaille là-dessus pour le moment, ou elle travaille là-dessus. On nous parle d'une énergie tierce, vous voyez, c'est ça, l'emprise, c'est l'énergie tierce. Il y a quelqu'un qui le retient auprès de lui ou d'elle. Ce qui fait que ça peut vous paraître long, parce que pour moi, la situation elle peut traîner depuis des mois, voire des années. Mais c'est quelqu'un qui lutte, qui se rend compte en fait qu'il a mal agi, il s'en rend compte. Il y a une cassure avec l'énergie tierce. Cette énergie tierce a cassé certaines choses entre vous, mais elle a aussi, il casse aussi avec l'énergie tierce. J'ai vraiment ça, parce que c'est quelqu'un, on vous disait ici, il étouffe. Il a besoin de liberté, d'indépendance. Vous voyez, cette personne, on vous dit, je te surveille, je t'observe à distance. Elle peut garder toujours un œil sur vous, mais je sens que cette personne, elle est aussi surveillée par l'énergie tierce. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle veut vous voir en secret. C'est quelqu'un qui veut vous dire les choses. Vous voyez, être authentique, parce que la personne, pour moi, si elle portait des masques, c'est parce qu'elle était sous surveillance. Il y avait toujours quelqu'un qui observait ses moindres faits et gestes. Donc, en fait, elle n'était pas libre de faire ce qu'elle voulait ou de s'exprimer tel qu'elle l'aurait souhaité. On vous dit de faire preuve de patience, car vous allez vous retrouver à un moment ou à un autre. C'est quelqu'un qui arrive, qui règle ce qu'il a réglé, qui vient vers vous. Cette personne, elle est très angoissée. C'est quelqu'un qui se demande, en fait, si le fait de tout plaquer, sa vie actuelle, parce que pour moi, c'est un grand changement, c'est ce qui l'angoisse, savoir si oui ou non, mettons, il fait pas une erreur. Est-ce qu'il fait pas une erreur? Est-ce que vous allez le réaccepter dans sa vie ou la réaccepter dans sa vie? Il y a beaucoup de peur par rapport à ça, du peur de se faire rejeter, par rapport à tout ce qui a pu se passer. C'est quelqu'un qui, du coup, agit avec prudence, vous voyez, qui se protège, qui met une sorte de rempart, de bouclier, pour éviter justement d'être démolie, parce que je pense que la tierce ou la personne tierce ici a bien fait le travail déjà de démolition. Donc c'est quelqu'un qui se reconstruit petit à petit, qui se détache pour mieux se reconstruire, et du coup il fait attention parce que c'est quelqu'un qui est encore fragile. On vous dit ici, c'est magnétique entre vous et cette personne, ce qui fait qu'elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Je pense qu'à un moment donné, cette personne a voulu tourner la page, mais elle n'y est jamais arrivée. Ouais, vous voyez, elle veut se réconcilier, donc on parle bien d'un ex-partenaire. C'est quelqu'un qui cherche un compromis, une solution, qui veut arranger les choses avec vous. C'est quelqu'un qui quitte une énergie tierce ici pour revenir vers vous. Mais c'est pas facile parce qu'on me dit, elle est espionnée. Il y a des gens autour d'elle ou de lui qui l'empêchent d'agir en fait comme il le voudrait. Après, ça dépend entièrement de lui. Il faut qu'il passe au-dessus de ces personnes. Il faut qu'il le passe, mais c'est une épreuve de vie, voir si la personne se respecte elle-même avant toute chose, si elle a compris la leçon, ou si elle reste dans des schémas répétitifs, si elle tient à rester dans sa zone de confort, même si au final sa zone de confort est au final très négative et très oppressante, voire même toxique, dans le sens où tant que cette personne n'aura pas franchi le pas de quitter cette énergie tierce, vous êtes coincé en quelque sorte. Faut qu'elle bouge. Donc on vous dit ici,
pause, j'ai besoin d'une pause, il faut que je m'éloigne pour faire le point, attends-moi, je reviendrai. Donc je vous dis, elle va quitter l'énergie tierce, elle va avoir besoin d'un petit temps pour se retrouver elle-même, donc c'est possible qu'elle reprenne contact avec vous, mais que vous ne vous mettiez pas ensemble tout de suite. Si c'est ce que vous souhaitez, prenez le temps. Soyez patient parce que c'est quelqu'un qui aura besoin de temps pour cicatriser ses propres blessures. Tout comme vous, vous avez eu besoin du temps pour cicatriser les vôtres, que peut-être lui-même a infligé ou elle-même a infligé. Donc on vous dit, il y a du changement. C'est quelqu'un, je vous dis, qui travaille sur lui-même, notamment sur ses addictions qu'on a vues. Je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Vous avez mis des choses en lumière chez cette personne. Vous avez fait rouvrir certaines blessures qu'elle a conscientisées, qu'elle a travaillées. L'énergie tierce aussi lui a mis des choses en blessure parce que faut pas croire que le fait d'être avec une énergie tierce, il n'y a que vous qui l'ayez fait travailler. Non, 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 non. En fait, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie sont là pour vous apprendre quelque chose. Et l'énergie tierce, y compris quand on est en relation toxique vis-à-vis d'une énergie tierce, vous voyez qu'il est dans une relation toxique avec elle ou lui, ben en fait, cette personne, par sa toxicité, va lui apprendre des choses. C'est comme une leçon. Ce que j'expliquais à une personne tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est comme si cette personne, cette énergie tierce, au final, elle travaillait pour vous, en quelque sorte. Ouais, je sais, c'est facile de dire ça, mais c'est un peu ça, dans le sens où cette personne-là, c'est le professeur. Elle enseigne à votre autre certaines choses, des erreurs qu'il ne refera plus. Par exemple, vous voyez, si je choisis la tierce pour de la superficialité, quelqu'un, mettons, qui est dans l'intérêt, quelqu'un qui est pour l'argent, la superficialité, les apparences, eh ben, il va se rendre compte que peut-être il a mal choisi, que du coup, il devra plus partir dans les apparences, la superficialité, l'argent, si c'est ça qui l'intéressait. Et du coup, en fait, on le met en quelque sorte à l'épreuve. Les épreuves qu'il rencontre vis-à-vis de cette personne-là fait qu'il ne retournera plus vers ce genre de personne. Si jamais il y retourne, parce que ça peut arriver, c'est que la personne, ici, elle a mal fait son boulot, d'accord? Elle a mal fait son boulot, donc il doit y retourner. Mais dans tous les cas, c'est une leçon de vie que votre autre apprend. Toutes les personnes qu'il rencontre dans sa vie sont là pour lui enseigner quelque chose, tout comme nous, hein. Même si c'est anodin, hein, des personnes, vous voyez, vous avez croisé une personne gentille et bienveillante dans la rue, c'est quelqu'un qui vous montre qu'on n'a pas besoin de se connaître pour autant être avenant ou bienveillant. Quelqu'un qui est toxique avec vous, c'est un trait de caractère, par exemple, que vous ne voudriez jamais avoir. Ou une personne qui vous parle comme ça, vous voyez comment réagir, vous voyez. En fait, tout a une raison, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais on vous dit que là, il doit quitter l'énergie tierce et il va avoir un moment où il va avoir besoin, je dis il, vous adapter, ça peut être elle, c'est vraiment le fait que cette personne va avoir besoin de se retrouver sur elle-même, se replier sur elle-même pour réfléchir, savoir ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. Elle sait qu'elle vous veut, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément prêt à se remettre dans une relation tout de suite. Il va lui falloir un petit temps. Hein, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Après, c'est pas plus mal parce que dites-vous que s'il saute d'une relation à une autre, ça fait de vous une relation pansement. Et c'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez le retour de votre hôte, c'est pour du durable. C'est pas juste pour que vous le répariez et qu'il repart vers une autre personne. On est d'accord. Donc laissez-lui le temps qu'il a besoin. S'il doit rencontrer une autre personne, ouais, c'est pas forcément facile, mais il en aura peut-être besoin parce que c'est cette personne-là qui sera une relation pansement. D'accord? Donc ça ne fonctionnera pas forcément, mais du coup il reviendra vers vous, il sera guéri. Ce sera quelqu'un qui aura besoin de conscientiser certaines choses. Hein. Donc on vous dit, il vous voit comme quelqu'un d'unique, vous voyez, vous êtes unique, vous êtes merveilleuse, il n'a jamais connu personne de semblable. C'est quelqu'un qui se rend compte de votre propre valeur. Il s'en rend enfin compte, on dirait. Hein. Ça a pris du temps, pour moi c'est quelque chose qui a mis du temps à germer dans son esprit. Mais je pense que le fait d'avoir eu cette personne tierce dans sa vie, il s'en rend compte. Parce que vous êtes totalement différente. Vous pouvez être en totale opposition avec la tierce. Autant vous êtes une bonne personne, autant elle, c'était une façade. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui l'a intéressée juste par le physique et que la personne, elle peut être très belle physiquement, mais intérieurement, elle est très sombre, très noire, très mauvaise, très toxique. Et que vous, qui par exemple ne correspondiez pas à son idéal féminin ou masculin, au final, vous étiez la bonne personne. Vous étiez dans l'amour, la compassion, le don de soi et tout. Et en fait, il voit la différence. Vous voyez, la leçon, elle est là. Hein. Donc, on vous
vous dit, le passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. On parle bien de la tierce. Donc c'est quelqu'un ici qui doit se libérer de son passé pour pouvoir avancer vers vous. En tout cas, cette personne, elle se projette déjà, donc il y a de très grandes chances pour que ça arrive, que vous ayez des nouvelles très bientôt. Vous risquez de le savoir, que cette personne est soit séparée, soit elle va vous le dire et vous recontacter dans ce sens. Mais je vous dis, c'est quelqu'un, il va falloir un temps. N'attendez pas, quand cette personne vous recontacte, à ce qu'elle se mette tout de suite avec vous. Il va lui falloir une petite pause, déjà pour lui se retrouver lui-même, avant de pouvoir revenir vers vous. Parce que, avant toute chose, pour pouvoir aimer quelqu'un, le plus important, c'est avant tout de s'aimer soi-même. Voilà. Ah, bah, elle était belle, cette guidance, hein. Ouh, il me faut faire des trucs, dire des trucs philosophiques maintenant, c'est bien. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.